Bonjour, une nouvelle vidéo, comment changer les 12 bougies de la CLK, moteur V6, donc 2 bougies par cylindre. Il y a du boulot. J'ai déjà enlevé le cache avec les filtres, et maintenant je vais enlever les bobines une par une pour bien atteindre les bougies en question. C'est plus facile pour travailler et puis c'est plus dégagé. Alors je dévisse la vis torse qui est là, voilà. Hop, on voit pas très bien. Voilà, c'est un Torx. C'est du T30. Une fois que je dévisse, voilà à quoi ressemble la vis qui tient la bobine. Je la récupère avec un petit aimant. En fait, je viens dans le puits, paf, je récupère la vis comme ça, je risque pas de la faire tomber ou la perdre. Après, j'enlève la bobine. Sur le bloc moteur, comme vous voyez, ici c'est marqué A et B. A et B parce que sur la bobine, on a justement les deux fils des bougies. Donc si je regarde sur la bobine, quelque part, voilà ici, vous voyez c'est marqué 4A, 4B. Comme c'est indiqué ici, A, B, et chiffre 4 aussi. Donc cette bobine c'est pour le 4, et ainsi de suite. J'ai déconnecté les bobines, donc il faut juste appuyer sur cette languette, tac, et la fiche électronique elle part. Maintenant, pour enlever la connectique des bougies, c'est vrai qu'en tirant c'est pas trop ergonomique, des fois c'est tellement bien enfoncé qu'on a du mal. Je me suis fait un petit outil d'une clé 19, clé 19 toute normale, que j'ai découpé ici, j'ai meulé tout simplement. Voilà mon petit outil. Il est très pratique parce que regardez, imaginons que j'avais mes deux bougies encore ici. Allez, on va faire sur l'autre cylindre. J'ai juste à le prendre, un petit effort, paf, ça y est, celle-ci est déconnectée et ainsi de suite. En fait, ce que je fais, je viens me mettre ici, j'appuie, paf, et ça sort. Alors très pratique, hein, une clé 19, ça coûte pas grand-chose, vous pourrez en prendre chez Lidl ou dans n'importe quel magasin la moins chère possible et vous faire ces petits outils. Donc voilà, je vais maintenant procéder à enlever les bobines, que je vais les mettre quelque part de côté. Je vais récupérer toutes les vis. Je vais passer de l'autre côté et faire les 3 autres bobines et après sortir les 12 bougies. Et on se voit après. Voilà, il me reste la dernière. Je vais essayer de vous montrer avec une main comment je fais, puisque j'arrive pas à positionner le téléphone. J'ai dévissé déjà la vis, hop, je la récupère avec l'aimant pour qu'elle se barre pas. Je la mets dans mon assiette aussi aimantée. Voilà, la bobine, ben, elle bouge. Et maintenant, comme je vous le disais, avec ma petite clé meulée, je viens, hop, je vais voir si je peux prendre un bon angle, voilà. Je viens, un petit effort, paf, et elle sort. Pareil maintenant de l'autre côté. Donc là elle est sortie. Pareil maintenant de l'autre côté. Je mets la clé. Voilà, elle est accrochée. J'appuie légèrement, hop, et voilà, elle est sortie. Et maintenant, je peux récupérer ma bobine. La voici, hop, et voilà, un côté c'est fait. Maintenant, je vais enlever les 3 bobines de l'autre côté. Voilà, les 6 bobines sont enlevées.
Alors je savais bien que quelque part on pouvait voir plus facilement le fameux A et B, A et B. Donc ça j'imagine c'est le numéro de cylindre 4, 5, 6. Je savais que ce A et B, pour savoir lequel va où, on pouvait le voir plus facilement sur la bobine. Et effectivement, de l'autre côté les bobines étaient un peu plus propres. Du coup, sur la bobine, on retrouve le A et le B. Voilà, vous voyez. Donc ici on a le numéro de la pièce. Et voilà le A et le B. Donc le A est ici, le B est en dessous. Donc une fois qu'on met les bobines, on peut aussi bien vérifier le câblage. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on met la bobine, on aura du mal à voir ce que je vous ai montré au début. Ici en dessous, c'est marqué A et B. Hop, voilà, ici. Dis donc, voilà, A et B. C'est plus difficile de voir. Sur la bobine, c'est beaucoup plus clair. Donc voilà, petite rectification. Quand vous allez remonter les bobines sur place, pour ne pas confondre le A et le B, vous pouvez voir d'une part sur la bobine. Bon, ici j'ai une planche parce que j'ai les amortisseurs qui sont nazes, mais je vais les changer. Et donc ici aussi A et B, comme ça vous savez lequel est. À droite c'est le B, à gauche c'est le A. Voilà, au remontage ça va être plus facile. Faites attention à ça, c'est important. Maintenant j'attaque les bougies. Et donc voilà, les 6 premières bougies d'un côté sont enlevées. Alors j'ai commencé par celle du fond, parce que effectivement c'est la plus dure. Hein. Avec cette bougie, on arrive à faire le grand écart et tester toutes les poses de la Kama Sutra avant de pouvoir l'atteindre et la dévisser. Mais ça va, au bout de quelques minutes de lutte, on y arrive. Alors je suis pas forcément très bien équipé. J'ai mon cliquet, j'ai une rallonge. Avec cette rallonge, j'arrive pas à faire grand chose. J'ai ma clé, ma douille, pardon. Et la plupart du temps, j'ai travaillé avec cet embout articulé. Parce que voilà, ça me permettait d'aller bien en profondeur avec ma douille. Et puis après, juste mettre mon cliquet et hop, dévisser. Alors j'ai commencé du fond vers l'avant. Pour arriver au 4e cylindre, puisque dans une des vidéos, je vais vous montrer, ou pas, parce que maintenant je l'ai déjà changé. J'avais un raté dans le cylindre 4, un raté, et je me suis dit, bon bah, qu'est-ce qui peut rater? Et ben qu'est-ce qui peut rater? Vous allez voir avec moi ensemble. Donc voilà la bougie. Vous voyez dans quel état elle est? La pointe, il n'y a pas de pointe. Et complètement, je vais essayer de faire un focus, mais voilà, la bougie en fait, là on voit bien. On dirait qu'elle s'est soudée, que quelqu'un a fait des soudures dessus. Je vais essayer de rapprocher pour vous montrer la pointe. Ma tentative. Voilà, c'est l'état de ma bougie du cylindre 4. Voilà pourquoi sur le diagnostic, j'avais des ratés cylindre 4. Alors, bougie double platinium, Bosch R6. FR8D PP33 plus. Ok, je dirais pas que c'est une mauvaise bougie, mais celle-ci va être remplacée par hop, NGK laser platinum. La référence, la voici. Elle va être remplacée par une bougie comme ça. Voilà. PFR 5R.
Alors j'ai regardé dans vis et dans les préconisations pour nos voitures. Celle-ci ira très bien. Donc voilà, on arrive maintenant aux 12 bougies qu'il faut que je change. Rien de spécial pour dire de les bougies, on a déjà vu ce que j'utilise comme bougie. Au niveau des normes, la pointe. Voilà, moi ce que je fais, ça n'engage que moi. Déjà, pour les visser, j'utilise une clé dynamométrique. On va voir comment le faire. Je pense que cette douille elle est trop courte. Je vais essayer avec elle, mais on va voir si je vais réussir. Sinon, je prendrai avec celle que j'ai démonté déjà les bougies, en mettant quelques adaptateurs supplémentaires, parce que ma clé dynamométrique elle est petite. Donc je vais rajouter des adaptateurs, comme ça me fera ma petite clé dynamométrique. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà ma clé, elle va jusqu'à 25. Voilà. Elle va jusqu'à 25. Bah, ça tombe bien, je vais les serrer entre 20 et 30, ça veut dire 25. Souvent, j'ai entendu dire 28. Mais voilà, je vais aller avec la clé jusqu'à 25. Et le filetage des bougies, je vais lui mettre un peu de la pâte à cuivre pour que je puisse les changer dans quelques années plus facilement, pour que ça ne s'agrippe pas. Voilà, c'est parti pour mettre en place les 12 bougies. Donc voilà comment je fais pour la pâte à cuivre, pour que je ne mette pas sur l'électrode et le cathode. Tous les bougies, ils ont une protection, qu'elles soient en plastique ou en carton. Je la laisse sur l'électrode et le cathode de telle manière. Et après, je pulvérise avec alors là je me suis raté parce qu'en même temps je filme et je spritz. Et voilà, en gros c'est ce que je fais. Je mets un petit peu sur la tige filetée de la pâte à cuivre. Quand j'enlève le capuchon, allez, focus, autofocus, voilà, ça marche. Donc voilà, de cette manière, j'ai mis un peu sur la tige filetée de la pâte à cuivre, que maintenant je vais la visser plus facilement dans son puits. Et voilà, les 12 bougies sont montées, les bobines remises à leur place et connectées. Maintenant, on va faire le premier démarrage à froid, voir comment elle va démarrer, si ça va fumer, si ça va trembler. On va voir avec les nouvelles bougies comment ça se passe.